Alors, pour aujourd'hui, vous avez préparé votre séance. Alors, avant de commencer, on va rappeler un petit peu les 3 points sur lesquels on travaille depuis le début du cycle. Vous passez dans différents rôles. Le rôle principal, Amir, c'est le rôle de pratiquant. Tu dois être en dehors du tapis avec tes plots, en dehors du tapis. Alors ce projet, il est parti à partir d'une première activité qui était au lycée en fait. On s'en est servi la première fois pour une séquence de musculation en première et terminale. On cherchait un support que l'élève puisse consulter, qui sortait des fiches et des papiers. On cherchait quelque chose qui fasse mieux comprendre ce qu'on attendait d'eux, qu'il soit plus clair et qu'ils puissent s'y référer pour préparer leur cours en amont. Et donc le Padlet, pour nous, a été vraiment tout de suite l'outil qu'il nous fallait parce que c'était simple d'utilisation. Qu'est-ce que tu dois observer, toi, au niveau de l'amplitude du mouvement ? Si elle va bien, si elle met bien son genou au niveau de son genou gauche, au niveau de son... D'accord. Et au niveau de la posture ? Qu'elle soit bien alignée, sa tête, son bassin et ses pieds. D'accord, donc c'est effectivement le cas. Et c'est moi en dessous de ses épaules. Très bien, donc là il n'y a pas de souci. On a essayé déjà de se dire par rapport à l'utilisation du Padlet, on peut l'utiliser, l'organiser de différentes façons. Et on est tous tombés d'accord dans un premier temps de l'organiser de façon très linéaire pour que ça soit très clair pour les élèves et facile de s'y repérer. Donc une organisation commune à tous, pour tous les Padlets, on a la même organisation. Et puis après, on s'est posé la question, qu'est-ce que l'élève doit trouver dans ce Padlet ? À quoi ça va lui servir pour le cours ? Et donc, on a défini un certain nombre de choses qu'on va retrouver après dans tous nos Padlets, en fait. Alors, la première chose qu'on y retrouve, c'est l'évaluation. Donc, les élèves, dès le début du cycle, s'ils veulent, ils peuvent retrouver l'évaluation qu'ils auront à la fin de la séquence. Ensuite, on retrouve chaque colonne correspond à un thème qui va être travaillé pendant les différents cycles. Dans ces thèmes, on retrouve, alors selon les activités, on retrouve des situations d'apprentissage simples, qu'on a essayé de faire les plus simples pour les élèves et d'essayer de trouver toujours une organisation commune, quelque chose de commun, pour que les élèves, quand ils passent d'une activité à l'autre, que ça soit pas, la situation ne soit pas décrite d'une autre façon. Et puis, sous la fiche des situations, l'élève trouve des vidéos pour les illustrer, pour qu'ils les comprennent. Alors, directement, pendant le cours, ils n'utilisent pas le Padlet parce que l'idée, c'est que le cours est réservé à la pratique physique. L'utilisation du Padlet, il est plutôt avant le cours, dans la préparation de la fiche. Et donc, ils arrivent déjà avec leur choix. C'est leur choix. Donc, l'élève il sait déjà ce qu'il va faire. Là, l'élève, il n'est plus l'élève à qui on apporte des savoirs, un petit peu le petit oiseau à qui on vient porter à manger. C'est l'élève qui va chercher ce qu'il a besoin pour pouvoir progresser. Évidemment, on ne le laisse pas tout seul, on lui donne des choses, on l'accompagne dans cette autonomie, il n'est pas tout seul pour progresser. L'utilisation aussi de ce Padlet permet à ce que, quand les élèves sont devenus assez autonomes, du coup, au moment du cours, ça nous permet de nous détacher un petit peu de l'organisation, de la situation, de la différenciation pédagogique et d'aller justement, cette différenciation pédagogique, d'aller vraiment aider les élèves, d'aller les aider chacun selon leurs besoins. On est détaché d'expliquer les situations parce que les élèves les ont préparées. Et là, on peut être beaucoup plus à l'écoute, aider les élèves, les aider dans leur réalisation. Voilà. Allez, on change les rôles.